durant les grands moments de la Troisième République. Bon, vous en souvenez pas. Mais on en a encore les ondes, en fait. L'État a réussi pour la première fois à unifier le pays. C'est la première fois, hein. Le pays est unifié. C'est la Troisième République. En normalisant les âmes par l'entremise de l'école publique, laïque et obligatoire. En l'espace d'une génération, on a vu disparaître les langues régionales, les patois. Patois, vous savez ce que ça veut dire, patois? Patois, patoyer, c'est parler avec les pattes. C'est-à-dire ces gens qui parlent avec les mains, comme moi, quoi, en fait. Et parce que leur langue, le patois, c'est pas vraiment une langue. Ils ont besoin des mains en plus, quoi. Le signe n'est pas suffisant, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle du patois. Et en l'espace d'une génération, on a vu disparaître les patois. Et une grande partie des rituels, bon, probablement païens, mais qui étaient les rituels du pays, qui survivaient dans les pays, comme par exemple les cultes aux fontaines, ou les rituels aux morts. Vous savez qu'ici en France, on a été un pays civilisé autrefois. On donnait à manger aux morts. On leur donnait du pain. Ils aiment bien le pain, les morts. Aujourd'hui, qui c'est qui s'en souvient que le 1er novembre, c'était le jour où on allait donner du pain aux morts. La République voit alors s'imposer une connotation beaucoup plus agressive du mot laïque, qui se rapproche de plus en plus de anticlérical. Dès lors, un laïc, ce n'est plus seulement un ignorant en matière religieuse, mais plus seulement un militant de l'indépendance des institutions de l'État, libéré de la tutelle de l'Église. Il commence à devenir un bouffeur de curés, et reprenant Rabelais, on le définira parfois comme un pape-figue. Vous comprenez, pape-figue? Non, vous savez pas. Parce que c'est dans le quart livre, vous savez, Rabelais se moquait beaucoup du pape et des adeptes du pape, et donc il y a un moment dans le quart livre qui est assez mystérieux, où il dit que les esclavagistes, qui sont les adeptes du pape évidemment, occupent une île et ils contraignent les populations de cette île qui manifestent son opposition au pape à une sorte de torture qui consiste à extraire une figue de l'anus d'une mule. Et donc les papes figuiens, c'est ceux qui arrivent à extraire la figue de l'anus d'une mule avec les dents, hein. Alors donc évidemment c'est compliqué. Bon, donc c'était c'est Rabelais, hein. Et c'est lui aussi qui invente un mot qui dit un prétophobe. C'est un mot du XVIe siècle qui signifie un homme qui déteste les prêtres, hein, un prétophobe. On n'est pas très loin de certains mots qu'on voit apparaître aujourd'hui comme homophobe ou islamophobe, ou etc. Plus encore, une notion implicite est venue se coller à cette laïcité de combat à l'insu de ses locuteurs. Une sorte de double inconscient qui surgit avec cette violence exacerbée d'avoir été longtemps contenue. Le voici. Si après avoir combattu avec la sauvagerie que l'on sait, les hérésies, ça a commencé au XIIe siècle à peu près, les cathares, les juifs, les sorcières, et jusqu'au dernier moment de l'Inquisition, c'est-à-dire XVIIe siècle en France, à la fin du XVIIe siècle, puis dévaster des régions entières pour éradiquer calvinistes et protestants, si après avoir déferlé dans les campagnes durant la Terreur, décapitant, noyant, incendiant les hommes, les bêtes, les récoltes, pour anéantir les nobliaux et les ecclésiastes, si après tout ça, il a encore fallu que la République légifère, impose la paix sociale par la fameuse séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905, c'est que les forces à l'œuvre, celles qui ont si souvent failli disloquer le pays, elles ne sont pas maîtrisables. Puisque ça fait des siècles, ça fait 8 siècles, 800 ans qu'on essaye de les contenir, ça marche pas. Alors on fait une loi. Et cette loi, c'est la loi de 1905. Mais c'est une loi
qui fait le constat de l'inefficacité du contrôle de ces forces. En un sens, donc, la loi de 1905 découle d'un constat d'échec. La République ne peut pas, ne sait pas laisser ses forces s'exprimer. Elles sont trop brutales, trop archaïques. La République ne peut se permettre de les laisser s'épanouir, s'emparer des institutions, des appareils. Il ne lui reste qu'à leur interdire toute intrusion dans les sphères du pouvoir. Mais les étouffer ne les fait pas disparaître. Ces forces, elles ont un nom. On les connaît depuis toujours. Il s'agit des dieux. Les forces, là, en question, qu'il faut retenir, contenir, etc. Il s'agit des dieux. Attention, je ne parle pas des religions, mais des dieux. Ce sont eux les véritables acteurs de toute cette affaire. Et je parle de tous les dieux, tant des divinités païennes qui sont cachées en dessous, que ces dieux monothéistes, chacun singulier dans ses exigences. Le Dieu des catholiques, qui n'est pas le même que le Dieu des protestants, qui n'est pas le même que celui des musulmans ou des juifs, et ainsi de suite. Et on doit convenir que la loi de 1905 signe non seulement l'échec de la République, mais aussi la faillite des religions. Parce que les religions nous avaient promis de contenir les humeurs des dieux, de protéger les violences de la violence des dieux, de protéger les populations de la violence des dieux, de leur goût pour le sang. Parce que vous savez que les dieux, ils aiment bien le sang. Vous savez ça. On leur fait des sacrifices, tout ça.